Amen. C'est toujours bon d'être à une dédicace de bébé. Amen. Quand je suis allé à Abidjan récemment, j'ai retrouvé le tableau de ma dédicace. Et j'ai béni le Seigneur de ce que les parents aient eu à l'idée de dédicacer. Amen. Je suis content d'être à la dédicace ce matin de Victoria et de Mathis Pelletier-Babin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et comme le pasteur le dit souvent, en arrière de chaque enfant, il y a une histoire. Il y a une petite histoire. Amen. Le Seigneur a permis que Lise n'est pas là? Oh, Lise, que je baptise Lise un mercredi. Lise, c'est la dame là. Lise, peut lever la main? Voilà, Lise. Et Lise tient un commerce de soins esthétiques. Et la sœur Julia était sa cliente. Et alors qu'elle traversait une situation difficile, elle lui a parlé de Jésus. Et elle est venue à l'église, elle a été baptisée au nom de Jésus, remplie du Saint-Esprit. Et depuis, elle emmène ses enfants malgré tout. Amen. Et nous bénissons le Seigneur de les avoir aujourd'hui, alors qu'elle témoigne autour d'elle et qu'elle apporte ses enfants dans la maison du Seigneur. Amen. Et je commençais par dire qu'aucun enfant n'est un accident. Et quand je te le dis à toi, je le dis de tout mon cœur, aucun enfant n'est un accident. Dieu bénit quand il donne des enfants. Amen. Et il a un plan pour chacun de tes enfants. Amen. Et je suis très reconnaissant au Seigneur qu'aujourd'hui on puisse faire la dédicace de la princesse Victoria. Amen. La Bible nous dit dans Psaume 139, le verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Amen. C'est Dieu qui a formé ces enfants-là. Et je veux le dire à tous nos enfants alors qu'ils retournent à l'école et que les gens ont un regard différent sur vous. Dieu vous a tissé et Dieu vous connaît par votre nom. C'est lui qui vous a façonné dans le sein de votre maman. Amen. Et la Bible dit également dans Psaume 127, le verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Dieu t'a récompensé, ma sœur Julia, en te donnant ces deux beaux enfants. Amen. Et tu devais lui rendre grâce chaque jour pour cela. Amen. Et comme tout don, tous les dons viennent avec des responsabilités. Amen. Nous avons une responsabilité quand Dieu nous accorde un don. Et nous allons rendre compte devant lui un jour, lui dire, Seigneur, voici les enfants que tu m'as donnés, voilà ce que j'ai fait. Et tu fais bien, ma sœur. Désolé, c'est un peu personnel, cette dédicace, parce qu'on fait l'étude biblique ensemble, on se parle souvent. Tu pourras lui dire, Seigneur, voici les enfants que tu m'as donnés. Je les amène chaque jour dans ta maison. Je ne comprends peut-être pas tout, c'est peut-être un peu difficile, mais je les amène dans ta maison. Je vais leur lire la parole comme tu le fais. Je vais prier avec eux, même s'ils ne comprennent pas. Mais c'est ma part et je vais le faire chaque jour. Et ça, c'est ta part. Alors que tu le fais, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour faire la sienne. Amen. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 6, le verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Ça, c'est l'une des premières vérités que nous devons apprendre à nos enfants. Mathis, il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Peu importe ce qu'ils comprennent ou pas, ils doivent l'entendre. Amen. Et cela va être gravé dans leur cœur. Et à la suite de cela, la Bible dit au verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ils ne sont pas trop jeunes pour l'entendre. Ils entendent des choses plus graves et moins intéressantes qu'ils retiennent. Ils peuvent et doivent retenir cela pour toute leur vie. Amen. Et le verset 6 dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Amen. On va les garder juste là, dans le cœur. Je pense que c'est corazón. C'est ça, hein, en espagnol. On va les garder juste là dans le corazón. Afin de le ramener chaque fois qu'on en a besoin. Pas juste dans la pensée, mais dans le cœur, au fond, là où nous prenons les décisions. Nous devons garder ces commandements là. Amen. Et le verset 7 dit, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Et comme j'aime le dire, j'ai pris le CD de mon pasteur. Et son CD dit, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Nous n'avons pas le choix, Julia. Nous devons leur enseigner la parole. Matin, midi, soir. Nous devons leur lire la Bible. Nous devons les inviter à la prière. Qu'ils dorment, ils doivent entendre cette voix se lever et parler à notre Dieu. Inculquer, c'est graver. Notre rôle, c'est de le graver. C'est de graver. Parfois, ils peuvent se tromper, dire 2 plus 3, 4. C'est pas grave. Amen. Mais ils doivent savoir qu'il y a un seul Dieu. 2 plus 3, un jour ils vont le connaître. Mais ils doivent savoir qu'il y a un seul Dieu qui les aime et qui les a créés pour un but. Amen. Et il dit également, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Nous n'avons pas d'excuses. En tout temps, nous devons leur transmettre cette parole. Il dit au verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand j'étais jeune, on avait sur le fronteau de la porte, au-dessus, un verset qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Psaume 34, verset 8. Si quelqu'un le connaît. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Je peux voir encore l'image. C'était sur la porte, un autocollant. Mais c'est resté dans la tête de cet enfant qu'il y a un ange qui campe autour de ceux qui les craignent. Nous devons écrire la parole de Dieu dans nos maisons. Des stickers, des autocollants. Je sais que tu l'as fait, je l'ai vu. Et ils doivent le voir, ils doivent le lire. Ils doivent le lire afin de le retenir dans leur esprit et dans leur cœur. Amen. Ça, c'est notre rôle. Et Proverbe 22, le verset 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Si on était à l'école de dimanche, j'allais dire, « Et quand il sera vieux, et quand il sera grand, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. » Amen. Ce n'est pas simplement une chanson, ni une simple déclaration, c'est une vérité. C'est une vérité. Si nous inculquons à nos enfants les voies du Seigneur, dès leur enfance, ils vont se tenir dans la maison du Seigneur et ils vont marcher dans ses voies. Amen. Et je veux, alors que nous sommes en train de terminer, dire que le Seigneur est intéressé à nos enfants. Le Seigneur est intéressé à Victoria et à Mathis. Il a un plan pour leur vie. Je te le dis et je vais le dire devant le peuple. Victoria va se tenir au nom de Jésus. Elle va chanter les louanges du Seigneur. Elle va témoigner de ce que Jésus fera pour elle. Satan va être confondu. Les médecins vont être confondus. Je vais aller un peu plus personnel. Ils ont été confondus dans la vie de miracle. Ils avaient déclaré beaucoup d'autres choses. Mais Jésus les a confondus. Le même Jésus va confondre les médecins qui la suivent et ils vont la voir se tenir ici et annoncer les vertus du Seigneur. Toi, tiens ta part. Reste dans la maison du Seigneur fidèlement et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Si on peut se tenir debout, amen. Et lisons ensemble Matthieu 19, verset 13. Jésus aime les enfants. Amen. Et je ne suis pas à l'église de Pierrefonds, mais je vais aller un peu plus loin. La Bible nous dit que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui ont des besoins. Et nous allons entrer dans une ère, nous sommes dans une ère où nous allons voir des gens venir avec beaucoup de besoins. Des enfants avec beaucoup de besoins. Des gens, des adultes avec beaucoup de besoins. Mais cette place est leur place. Ce lieu est leur place de délivrance et de guérison. Nos cœurs doivent être ouverts à les accueillir dès la porte et à leur permettre de passer un bon temps dans la maison du Seigneur. Parce que leur témoignage va être le témoignage de l'Église et va attirer les âmes à Jésus. Amen. Ça, c'était juste ma petite partie. Amen. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 19, verset 13, « Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. » Amen. Il n'y a pas de place ici pour repousser un enfant ni un adulte. Ce lieu est un lieu de salut pour tous. Amen. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants. » Amen. « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Amen. Julia, en amenant tes enfants, prenant la décision de les dédicacer aujourd'hui, ce n'est pas simplement une dédicace. C'est une victoire sur les plans de l'ennemi pour ta vie et pour ta famille. Dieu vient de renverser ces plans-là aujourd'hui. Amen. Afin que ta postérité serve le Seigneur et plantée dans la maison du Seigneur qui porte des fruits. Amen. Certainement, alors que tu le fais aujourd'hui, tu désires avoir la bénédiction du Seigneur. Et nous sommes reconnaissants que tu l'as fait aujourd'hui. Et Dieu va passer par toi pour les bénir. Amen. Les épreuves qui vont venir, les difficultés, Dieu va passer par toi pour les bénir. Tiens ferme, reste ferme, jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu changer toutes les situations. Alors, je vais juste te poser une question, Julia. Je sais que Mathieu n'est pas là, mais je sais que tu as cette autorité aujourd'hui. Est-ce que tu veux t'engager à élever ces enfants, Mathis et Victoria, dans les voies du Seigneur chaque jour de ta vie? Amen. Elle a dit Amen, qu'il en soit ainsi. Et c'est avec joie et avec beaucoup d'allégresse que nous allons les dédicacer. Nous allons prier. Nous n'allons pas prier non seulement pour les enfants, mais je veux qu'on puisse prier. Amen. Nous avons chanté sur les forteresses, sur les prisons. Je veux qu'on prie tout ensemble, toute l'église. Amen. Cette victoire est notre victoire. Ce témoignage est notre témoignage. Nous allons prier ensemble. Pasteur Luc, vous allez m'aider. On va prier pour Victoria. Si elle ne peut pas venir, on va aller là où elle est. Nous allons prier pour elle. Nous allons déclarer la vie de Jésus sur elle. Amen. Si on peut juste élever la voix tout le monde ensemble et prier au nom de... Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça, Victoria. Tu peux dire juste Alléluia. Je me tiens dans le sang de Jésus et je viens au nom de Jésus déclarer que cette vie est scellée pour Jésus. Cette vie est scellée pour Jésus. Victoria, je viens prophétiser sur ta vie que tu serviras l'Éternel. Tu te rendras un jour à l'hôpital et les médecins seront confus quand ils verront ce que Jésus aura fait dans ta vie. Tu te tiendras devant cette chair, devant cette assemblée pour chanter les louanges de Jésus. Au nom de Jésus, un jour, nous célébrerons ton mariage. Tu porteras des enfants dans ce lieu. L'enfer ne te retiendra pas. La tombe n'a pu retenir Jésus. Rien ne pourra te retenir au nom de Jésus. Aucune maladie, aucune oppression ne peut retenir Jésus. Rien ne te retient. Je viens briser les forteresses, les oppressions de ton âme. Je viens te déclarer guéri et restauré. Guéri et restauré au nom de Jésus. Guéri et restauré au nom de Jésus. Guéri et restauré au nom de Jésus. Je commande aux forces des ténèbres qui t'ont empêché de te tenir, qu'on te fuit au nom de Jésus. Je les renverse et les disperse au nom puissant de Jésus. Et je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Ta destinée n'est pas cachée devant Jésus. Elle est scellée pour le bien. Elle est scellée pour le bien. Elle est scellée pour le bien. Tu feras partie de ce réveil dans le Québec. Au nom puissant de Jésus. Ta vie glorifiera Jésus. Tu, l'Éternel, te lève au milieu de tes frères. Et ton nom change l'histoire de ta maison, de ta famille. À partir de vous, Jésus bâtit une nouvelle postérité. Je le prophétise et le déclare. Je le scelle dans le sang de Jésus. Seigneur, garde Victoria dans ses allées et dans ses venues. Couvre-la par le sang de Jésus. Fais-lui voir ta gloire dans ta maison au nom de Jésus. Je fais de toi un signe et un témoignage pour les nations et pour les peuples. Au nom puissant de Jésus, que ta destinée change pour le bien. Que l'Éternel donne la force et la joie à tes parents. Ta maison servira l'Éternel. De la maison de Julien et de Matthieu se lèvera des chants, des cantiques de louanges. Au nom de Jésus, et vous verrez la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Sur vous, la gloire de l'Éternel se lève. Que les ténèbres de ta vie soient dispersées. Et que ta vie appartienne pour toujours à Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous disons ensemble au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Battons nos mains ensemble pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains ensemble pour le Seigneur? Alléluia. Dieu nous permet parfois de voir des choses qui peuvent choquer notre esprit et autres, mais c'est parce qu'il veut qu'on soit témoin du témoignage. Amen. Et nous allons tous être témoins de ce que Dieu va faire. Amen. Et alors que nous sommes debout, on m'a dit qu'il y a des classes qui doivent rester. Mais je pense qu'on va tous rester dans le sanctuaire. Amen. Je crois que le Seigneur veut parler aux familles, veut parler à nos maisons. Amen. Donc on va demander aux enfants de rejoindre leurs parents. Et nous allons tous rester dans le sanctuaire parce que nous allons avoir un prédicateur qui a parlé aux jeunes, qui va parler encore à chacun de nous. Amen. Donc ce que je vais faire en ce moment, c'est juste tourner le service à Frère David. Amen, Frère David. Et on va aller ensuite pour la prédication. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux
qui ont participé à la retraite JPNL. Amen. Tous les campeurs, merci. On a passé une excellente retraite. Excellente retraite. Merci à l'équipe de musique, à l'équipe qui a fait le son, la projection, l'équipe de médias, bien sûr. Je ne peux pas dire merci.